Merci de nous donner la parole sur des sujets aussi sensibles parce que en général dans les médias on nous attend, nous les femmes musulmanes, uniquement sur des questions liées au voile. Donc alors, en tant que mère, et puis nous sommes toutes les trois mamans, nous sommes toutes préoccupées par les questions liées à la radicalisation et au terrorisme. Et c'est notre responsabilité d'éduquer chez nos enfants les valeurs de paix, de tolérance, de bien vivre ensemble, de respect des autres religions, d'amour de la patrie, comme nous l'enjoint l'islam. Et d'autant plus que ce sont des principes qui font partie des valeurs de notre République. Voilà. Donc dans l'article que j'ai choisi, l'auteur démontre, à la lumière du Saint-Coran et des hadiths, que dans l'islam, face au blasphème, la violence n'est pas autorisée. Donc ça, c'est vraiment le gros point et le premier point qui est abordé dans cet article. Et le deuxième point, c'est que la seule réponse qui est permise et qui est autorisée face à des actes blasphématoires, c'est la prière et c'est la patience. Et c'est également d'exprimer sa désapprobation en quittant, en se séparant des personnes injurieuses et provocatrices. Voilà, donc c'est vraiment les deux gros points qui sont abordés dans cet article, vraiment très intéressant. Et juste en préambule, je vais juste dire qu'il faut savoir que le principe de liberté de conscience dans le Saint-Coran est mentionné comme un principe fondamental. Je vais vous citer deux versets. Donc dans le chapitre 18, verset 30, il est dit « C'est la vérité de la part de votre Seigneur, ainsi que croit celui qui le veut, et que ne croit pas celui qui ne le veut pas. » Donc finalement, à chacun sa religion. Et le deuxième verset que je voulais vous citer, dans le chapitre 2, verset 257, Allah dit « Il n'y a point de contrainte en religion ». Oui, alors justement, ces versets interdisent toute conversion par la force. Mais alors, que dit l'islam concrètement sur le blasphème ? Alors le Saint-Coran fait mention en détail du blasphème, mais en aucun cas une réaction négative et agressive n'est autorisée. Au contraire, la seule réponse qui est permise, c'est la prière et la patience. Et l'auteur, donc, dans son article, nous illustre quelques versets, nous cite, excusez-moi, quelques versets qui illustrent ce point. Donc je vais vous en citer deux. Dans le chapitre 25, verset 64, Dieu dit « Et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix ». Dans le chapitre 3, verset 187, il dit également « Et vous entendrez sûrement beaucoup de choses blessantes de la bouche de ceux à qui le livre a été transmis avant vous, et des associateurs. Mais si vous êtes endurants et agissez avec droiture, cela relève d'une forte volonté. » Ensuite, l'auteur cite quelques versets un peu plus détaillés. Donc, dans le chapitre 4, verset 141, Dieu dit « Et dans le livre, il vous a déjà révélé que lorsque vous entendrez les mécréants nier les signes d'Allah et s'en moquer, ne vous asseyez pas en leur compagnie tant qu'il n'ait pas changé de conversation. » Donc, on a aussi le chapitre 6, verset 69, il est dit « Et quand tu verras ceux qui plaisantent avec nos signes, alors détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils changent de conversation. » Donc, dans ces versets relatifs au blasphème, on voit bien qu'il n'y a aucune sanction prescrite à l'égard des blasphémateurs. En revanche, la seule réaction, la seule réponse possible et permise, c'est de quitter l'assemblée où les valeurs religieuses ne sont pas respectées et sont insultées. On parle de boycott, là, on est bien d'accord. Oui, effectivement. Mais en plus, le Saint-Coran, que dit par rapport à ce boycott? Il explique que ce boycott ne doit pas être définitif. Et il ne doit durer que le temps du blasphème. L'auteur cite également, donc pour un peu aller dans la continuité des versets qui sont cités dans l'article, et qui sont vraiment, je voulais vraiment les citer. Donc l'auteur cite également le verset 109 de la sourate An'am, qui mentionne le blasphème vis-à-vis de Dieu. Donc, je cite, « Et n'injuriez pas ceux à qui ils en appellent à côté d'Allah, afin que, par inimitié et dans leur ignorance, ils n'injurient pas Allah. » Donc là, dans ce verset, Dieu s'adresse aux musulmans.
et il leur interdit catégoriquement de blasphémer. Alors d'ailleurs, l'histoire des religions nous montre la vie qu'ont eue les prophètes, tous les prophètes de l'islam, tous les prophètes antérieurs. Ils ont tous été insultés, ridiculisés, persécutés, mais il n'y a aucune trace d'aucun verset, d'aucun hadith qui mentionne une réaction violente de leur part vis-à-vis des blasphémateurs. Et donc justement, pour aller dans la continuité de ce que je viens de dire, je vais juste citer un verset qui dit et en vérité, avant toi, des messagers ont été traités de menteurs. Mais bien qu'ils fussent traités de menteurs et persécutés, ils patientèrent jusqu'à que notre secours leur vînt. Donc, la seule réponse qu'ont donnée les prophètes par rapport à leur persécution, par rapport au blasphème dont ils ont été victimes, ça a été la prière et la patience. Et justement, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un livre ouvert. On a la chance d'avoir énormément de détails qu'il a pu nous laisser sur pratiquement tous les sujets, notamment le blasphème. Est-ce qu'on peut se demander comment il aurait réagi aux caricatures ou aux insultes? Alors en fait, le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, s'est retrouvé dans des situations similaires. Mais il n'a jamais usé de la violence dans n'importe quelle situation. Et on a plein d'anecdotes, on a vraiment on a de la chance parce qu'effectivement sa vie est un livre ouvert et on a beaucoup de récits rapportés, on a beaucoup d'anecdotes qui confirment tous ses propos. Et d'ailleurs, je me suis permise de vous apporter un petit livre donc, que je conseille vraiment à tous les auditeurs qui s'appelle La vie du prophète Mohammed, donc la vie de Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Donc, qui a été écrit par le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya. Et donc, c'est un livre qu'on peut retrouver sur le site islam-ahmadiyya.org dans l'onglet bibliothèque. Donc, je conseille vivement les auditeurs d'aller consulter ce livre qui retrace vraiment toute la vie de ces saints hommes, les anecdotes, sa vie, son caractère, sa personnalité. Voilà. Donc, moi, je vais juste vous mentionnez juste une petite anecdote qui est justement citée dans l'article. Alors, il faut savoir que le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, à Médine, était constamment insulté par ses pires ennemis. Et il faut savoir aussi qu'à Médine, il était non seulement prophète, mais il était également gouverneur. Donc, il avait l'autorité de mettre en place toute mesure pour punir ces blasphémateurs. Et il faut savoir aussi que certains musulmans lui avaient demandé la permission de tuer ces blasphémateurs. Alors quelle a été sa réponse? Donc il a refusé. Et il a dit en fait qu'il fallait ignorer ces insultes et prier pour le pardon de ces personnes. Donc ça c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment une... voilà. Et puis, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que sa miséricorde envers les blasphémateurs était telle que malgré les provocations, malgré les insultes constantes, il continuait à prier pour leur pardon. Et d'ailleurs, il a d'ailleurs prié pour la prière funéraire d'un de ses plus grands ennemis. Donc il avait offert la prière funéraire d'une personne qui faisait partie c'était un chef de ses plus grands ennemis. Oui. Et justement, tout ce que vous venez de citer, là, on comprend que l'islam garantit la liberté d'expression, qu'il n'y a pas de punition du blasphème. Mais alors j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que certains pays musulmans condamnent le blasphème très sévèrement? Alors je me tourne vers... mais bon, je vais laisser... Alors en fait, je vais vous dire que vous savez cet écart qu'il y a entre les véritables enseignements de l'islam, ce message de paix, ce pur message original dont on vient de parler là, et puis la pratique de certains musulmans. Donc cet écart qu'il y a, finalement, quand on connaît l'histoire de l'islam, n'est pas très étonnante.
Parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 1400 ans de cela, le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, avait prophétisé le déclin de l'islam. Il avait prophétisé que de l'islam, il ne resterait que le nom et que les mosquées seraient pleines, mais vides spirituellement. Mais il avait également prophétisé la venue d'un Messie promis qui viendrait raviver les véritables enseignements de l'islam. Et donc, c'est ce que nous essayons de mettre en pratique dans la communauté musulmane ahmadiyya. Inch'Allah, Inch'Allah. Je pense que c'est complet, hein, sauf si vous avez autre chose à rajouter. Oui, donc juste en guide de conclusion, il faut savoir que l'amour que les musulmans portent au prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, est un amour qui ne se mesure pas. Il est supérieur à l'amour que l'on éprouve envers ses propres parents. Il est supérieur à l'amour que l'on éprouve envers ses propres enfants et même supérieur à l'amour que l'on éprouve pour sa propre vie. Et c'est vrai que l'auteur Michael Hart avait bien cerné ce point-là, parce qu'il a positionné le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, en tête de liste de son livre Les 100 personnes les plus influentes du monde. Alors, certainement, nous avons été attristés par ces caricatures qui nous ont profondément blessés. Mais l'amour que l'on porte pour le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, exige de notre part que nous soyons à la hauteur de ses enseignements, que nous soyons à la hauteur de son noble message. Alors, aurait-il massacré, aurait-il tué? Certainement non. Il aurait pardonné, il aurait prié pour les personnes, pour ces blasphémateurs. Et d'ailleurs, il a déclaré un jour qu'un vrai musulman est celui dont la langue et les mains sont sans danger pour les autres. Donc c'est la philosophie et le comportement que nous enseigne l'islam. Et juste pour finir, donc en janvier 2015, au moment de ces attentats, donc, le calife de la communauté musulmane ahmadiyya avait fait un sermon et donc il avait exprimé, donc c'était adressé par rapport justement à ces attentats. Il avait qualifié ces attentats d'actes barbares. Il avait dit que c'était des actes qui étaient aux antipodes des enseignements de l'islam. Et il avait condamné fermement tous ces attentats. Et je vais le citer parce qu'il avait, concernant les caricatures, il nous a expliqué comment nous devions répondre. Donc je ne vais pas tout, j'ai juste pris quelques petites lignes. Donc il a dit: si nous répondons à l'ignorance par l'ignorance, nous commettrions une plus grande ignorance. Ensuite, il a rajouté: plutôt que de réagir avec la même ignorance, les vrais musulmans invoquent des bénédictions et des salutations sur le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien,